Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir à la demande générale pour le tuto de l'album printanier, celui-ci. Donc c'est parti. Donc pour cela, vous aurez besoin de 2 cartonnettes. Alors c'est un fond des blocs, des pochettes papier où il y a des feuilles de papier canson. Ouais, c'est la pochette où il y a les papiers canson à l'intérieur. Donc deux morceaux de papier un peu épais, 6 cartonnettes de 18 cm sur, les souvenirs sont bons, 25 et non pas 27 comme j'avais dit à la présentation. Et pour la charnière, un petit morceau de 3 cm sur 25, donc de 3 sur 25. Donc ça, on va s'occuper de la couverture. On va pousser ça. Voilà, j'ai pris du papier craft. On va coller simplement la charnière dessus. De la colle. De la colle, j'en ai plus. Il me reste 2 d'attaque aiguë. Donc on va faire avec. Hop. Voilà. Donc je colle ma charnière comme d'habitude. Je laisse à peu près 3-4 cm, pas plus, de chaque côté. À peu près, je suis à combien? Ouais, je suis à peu près à 4 cm. Pour que j'ai un maximum de place pour les plis. Voilà. Hop. Massicot. On va couper le surplus. En haut et en bas. Donc 25, on va couper à 25. Ce sera encore plus facile. Voilà. Tac, ça c'est tout pour la charnière. Après, on va marquer le pli de chaque côté. Hop, laissez sécher déjà. Ce que j'aime pas avec le taquilu. Voilà. Hop, on va marquer les plis. Voilà. Marquez bien vos plis. J'ai pris du papier craft. J'ai pris le plus épais. Hop, ma table. Ça, c'est le problème de la colle. On va marquer les plis dans l'autre sens. Oui, ça colle pas. Voilà, cette colle là. Hop. Comme ça, c'est bien souple. La charnière sera bien souple. Et après, ça bougera plus. Voilà, c'est tout. Après, on va coller donc les 2 cartonnettes, les plus grandes. Donc, je mets un peu de colle ici. Voilà, je vais prendre un petit bout de papier. Pour l'étaler un peu. Voilà, je colle au ras. Bon, je laisse à peine 1 millimètre pour l'articulation de la couverture. À peine, hein. C'est largement suffisant.
Hop, et pareil l'autre côté. Tac. Voilà. Et je colle, peu importe le sens, hein, comme ça vous arrange. Voilà, oui, je laisse à peu près pareil, 1 millimètre. Voilà, ça c'est tout. On va l'essuyer, sécher. Voilà, et puis après on recouvre. Donc je prends du papier craft parce que j'ai commencé avec. C'est le plus costaud, hein. Ne vous embêtez pas, hein. Et j'ai plus du tout de colle gel. Non, j'en ai plus. Bon, c'est pas grave, on va faire avec la glu. Et je colle mon papier craft directement sur ma cartonnette. J'ai pas le petit pinceau. J'aurais dû en chercher un avant. Maintenant, c'est trop tard. Donc, je me mets en ras, en haut. Vous pouvez laisser dépasser, puis on coupera ce qui dépasse. C'est pas un problème. Vous faites comme vous avez l'habitude de travailler. Oui, je suis un peu trop bas. Hop, voilà. Et là, j'y suis pas non plus. Voilà. Tac, ça c'est bon. On va prendre la table de coupe. Voilà, et puis on va couper ce qui dépasse justement. Alors, j'aime pas le faire comme ça parce que j'ai toujours peur d'entamer un morceau de cartonnette. Ah, pareil, attention les doigts. Tac, voilà. En haut et sur le côté. Alors sur le côté, on peut aussi rabattre, mais comme on va coller un autre papier sur l'autre côté, on va couper, ce sera encore plus facile et plus propre. Voilà. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Accélérer parce que j'ai pas trop envie de passer toute la vidéo à faire la couverture. C'est toujours un peu trop long ces couvertures. Comme en mode accéléré, je ne sais pas faire. Voilà, on va se mettre à ras. Et pareil, on va couper ce qui dépasse. Hop, oui, j'ai coupé de travers. Hop, oui, c'est pour ça que j'aime pas. Ah, pas grave. Voilà. Voilà, ça c'est tout. Oui, comme ça c'est bien articulé. On va faire pareil de l'autre côté. Comme ça on aura habillé toute la couverture. Alors je laisse à peu près, bon, pas tout à fait 1 cm. Hein.
Maintenant, je vous dis, faites vraiment comme vous avez l'habitude de travailler. Hop, petit bout de papier. Tac. Pareil, je me mets à ras au mieux. Je suis un peu loin quand même, beaucoup peu. Je vous dis, comme ce sera recouvert de papier déco, on va m'arrêter un peu quand même. Hop. Voilà. Et comme pour l'autre, on va couper. J'ai pas d'autres règles. Je sais pas ce que j'en ai fichu. Voilà, au moins c'est propre. Voilà, ici en bas. Tac, pareil à côté. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui on est jeudi. Je vais aller chez Action, comme souvent tous les jeudis. Et du coup, je vais faire le plein de colle. L'autre jour, j'y étais pour faire le plein de papier. Là, s'il y en a, parce que c'est pas toujours le cas. Voilà, comme ça on a une couverture bien propre. Alors moi, j'habille ma couverture. Maintenant, bien sûr, vous pouvez y mettre directement du papier déco. Hein. Vous voyez, je pousse avec le cutter contre la cartonnette et je coupe. Vous pouvez habiller directement votre couverture avec votre papier décoratif si vous avez l'habitude. Voilà, ça c'est fini. On va tâcher de jeter les petits bouts parce que ça j'en aurai pas besoin. Voilà, donc pour la couverture c'est tout. On va mettre un petit morceau au milieu. Donc on a une tranche, on a dit de 3 cm. Donc je coupe un morceau de papier de... Oh, je dois être à 2,8. 2,9. On va se mettre à 2,9 pardon, sur 25. Voilà, ce sera encore plus facile comme ça. Voilà. Hop, on va coller. Hop. Voilà, comme ça, oui. Voilà, faites attention. En général, il y a largement de quoi faire. Oui, j'ai un petit peu dépassé. On va couper le surplus. Oh, il n'y a pas... Il n'y a vraiment pas grand chose. Hop. Voilà. Le cutter, je crois que ce sera plus simple. Je me complique la vie là, vous croyez pas? Hop. Je ne l'ai pas. Bon, ça ira, vous inquiétez pas. Voilà. Donc pour la couverture, c'est tout. Ça gondole un peu, c'est le problème de la taquille glue.
va laisser sécher un peu. Pour le papier déco, c'est au choix. Donc, sachant que vous avez une couverture de 18 sur 25. En papier déco, moi j'enlève toujours 0,5. Pardon. Donc, on va faire 17,5. Hop, donc on continue avec le rose. Hein. Ah, vous avez dit rose. On a dit rose. Donc 17,5 sur 24 et demi. 24 et demi. Pour la couverture, l'extérieur, la déco, on verra après. Hein. Donc 17,5 sur 24 et demi. Qu'est-ce que j'ai comme petit bout pour mettre à l'intérieur? Je vais mettre celui-là pour contraster un peu. Donc 17,5 toujours. Hop. Sur 24,5. 24. Hop. Et demi. Voilà. C'est tout. Et je colle. Alors c'est des papiers roses de plusieurs collections. Hein. J'en ai tout un lot. Voilà. Hop. Je sais plus comment j'avais fait. J'avais fait clair ou foncé. Peu importe. Hein. Faites avec vos papiers ce que vous avez. Hop. Pas droite. Pourquoi je suis pas droite? Allez savoir. Voilà. Donc ça, c'est bon. Hop. Et pareil de l'autre côté. Alors si vous avez l'habitude de travailler en double face, vous pouvez travailler en double face. C'est peut-être plus rapide. Là pareil, je m'aligne. Hop. Voilà. J'aurais pu pousser un peu plus. Voilà. Et pour l'intérieur, donc, on aura besoin de ça. Hop, j'arrive à l'attraper, évidemment. J'ai vraiment... Donc, il vous faudra 2, 4, 6, 8... 4, donc 4 bandes de 28 normalement. Donc 4 bandes de 28 cm sur 11. Non, sur 10. Parce que c'est pour des emplacements photo de 9 par 13. Donc 9, j'ai rajouté 1, ça fait 10. Par 13, j'ai rajouté 1, ça fait 14. Donc 9, 10, ça fait 10 sur 28. Donc 10 sur 28. Et sur les 28 cm, j'ai plié à 14. J'ai plié en 2. Et donc des bandes comme ça, il vous en faudra 4. Donc 1, 2, 3. Voilà, là, c'est main. C'est terrible. Et 4. Voilà. Donc 4 bandes de 28 sur 4. Sur, oh là là, j'y arriverai pas. Hein. 28 sur 10 cm. Voilà. 4 fois. Et il vous faudra 4 bandes de 30 sur 10. Donc de 30 sur 10. J'ai plié à 14. Et de l'autre côté, j'ai fait un pli à 2. Comme je fais d'habitude. C'est la pâte de collage qui va réunir
les deux bandes. Pour avoir ainsi 1, 2, 3, 4 cascades. Et comme j'en veux pas 4, j'en veux 5. Évidemment, c'est jamais très simple avec moi. Donc ça, il vous en faudra 4. Donc 4 morceaux de 30 sur 10. On a fait un pli à 14. Et ici, à 2. Donc 1, 2, 3, 4. Et il vous faudra 4 petits morceaux de papier de 10 cm, de 10 sur 14, 15, 16, de 10 sur 16. Donc 4 morceaux de 10 par 16. Sur les 16 cm, j'ai fait un pli à 2. Ça c'est pareil, ça va me servir de pâte de collage. Donc à propos de collage, je vais pousser le matos. On va déjà réunir les bandes ensemble. Hop, on va ranger ça 2 minutes. Donc je prends celles qui sont simples, qui sont pliées en deux, aux plus longues, et je colle ensemble. Donc je me sers de ma pâte de collage de 2 cm pour coller, pour relier les deux parties. Voilà, ça m'apprendra à pas avoir de pinceau. Donc je relie les deux pattes de collage, les deux parties, pardon. Voilà. Puis je prends le petit bout de 10 cm sur 16 et je colle à la suite. Pareil, ça me sert de pâte de collage. Et de pli, bien sûr, en même temps, parce qu'on va plier. On va plier en accordéon. Je fais la cochonne. Tac. Voilà. Hop. C'est tout. Et je plie. Voilà, donc vous marquez vos plis en accordéon. Un coup dessus. Un coup dessous. Hop. Un coup dessus. Un coup dessous. Voilà, donc il en faudra 4. Donc une. On va le faire 2 autres fois. Donc pareil, la grande partie que je colle. À la plus petite. Tac. Et le petit bout à la suite. Là que j'ai réfléchi, j'ai pas de pinceau. Je suis en train de regarder là dans mon bazar. Non, j'ai pas de pinceau. Tant pis, ça fait rien. Voilà, donc je colle à la suite en marquant en même temps le pli. Voilà. Hop, ça n'a pas collé. Hop, voilà. Donc 2 fois. On prend un petit bout de papier, petite chute. Hop. Et je continue comme ça. Le petit bout. Oui, il n'y a rien de compliqué, hein.
Hop. Tac. Voilà, marquez bien vos plis. Et enfin la dernière partie. Donc celui-là. Aïe, que c'est calme la nuit, que ça fait du bien. Petit moment de paix, de tranquillité. Hop. Tac. Et dernière petite partie. Voilà, il y en a bien assez. Voilà, je me mets toujours à la limite de mon pli. Je pousse un peu mon papier. Voilà. Tac, c'est tout. Hop. Tâchez de se mettre droit quand même. Voilà, ça c'est tout. Après on prend la couverture, un petit morceau de ruban. Alors, il va m'en rester là, voilà, c'est ça. Donc je prends à peu près, oh, je sais pas, je vais pas calculer. Hein. Ça fait quoi, 2, 4, oh, à peu près 60 cm. Une fois. Du papier, c'est du ruban, pardon, que j'ai acheté à la foire fouille, je crois. À la foire fouille ou dans une fouille, en tout cas. C'est des papiers des rubans qui sont au rayon mariage, vous savez. Ils sont très très sympas, pas chers du tout. Oh, je paye ça même pas 2 € ou 1,80 €. Évidemment, il y a toutes les couleurs, toutes les largeurs, les formes. Oh, pardon, ça boulegue. Voilà, le but étant de coller les petits rubans sur l'arrière. Donc, c'est pareil, hein, je prends, oh là, le milieu. Donc, le milieu de 14, hein, c'est 7, on est d'accord? Je mets mon petit ruban dans le bon sens. Je m'embête pas, moi, vous savez, je prends un bout de scotch. N'importe lequel, hein, celui que vous avez. Donc, je le mets au milieu. Tant qu'à faire. Hop, je colle avec le scotch. Donc, après, on verra le sens. Hein. Pareil, le milieu. C'est quand même plus joli quand c'est centré. Hein. Maintenant, si vous préférez utiliser un aimant ou autre chose. Hein. Hop. Hop. Voilà. Tant qu'à faire à l'endroit aussi. Petit bout de scotch. Voilà. Donc, le but étant d'avoir un rabat qui s'ouvre. Évidemment, je vais mettre planté, vous allez voir. Non, c'est ça, un rabat qui s'ouvre à droite. Donc, ceux-là, pardon. On va les mettre l'ouverture. Donc, le bec, il est où? Il est là. Donc, cette partie-là, à droite. Donc, on va nouer le ruban. Ce sera plus facile pour coller après sur la couverture. Oh, pardon. Alors, si vous préférez que vos petits accordéons s'ouvrent dans le même sens. Donc, on a dit une ouverture, pour moi, hein, côté droit sur la droite. Donc, je colle mon petit accordéon.
Donc je me mets à environ 1,5 cm. J'avais calculé 1,5 cm en haut et 1,5 cm sur les côtés. Vous voyez, je suis à 1,5 cm. Et normalement aussi sur les côtés. Voilà, par rapport au papier déco. Hop, un en haut. Attention à l'ouverture hein, quand vous collez. Et un en bas, pareil, même distance. Voilà. Hop, on verra la déco après. Voilà, pareil pour les deux autres. Par contre, on fait l'ouverture de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire la petite partie dans ce sens. Alors, pareil pour le petit nœud. Je marque le milieu. Oui, je fais tout en direct. Hein. J'ai simplement préparé ma cartonnette. Je n'avais rien préparé d'autre. Donc, 7. Je mets un petit repère pour coller mon petit ruban. Passer un envers de l'endroit, je sais pas. Petit bout de scotch. Hop, petit bout, j'ai dit. Voilà. Donc, un. On va nouer, on coupera le surplus. J'ai visé un peu grand, peut-être. Marc, il va mettre trop grand que trop petit. Hein. Voilà. Pas bien grave. On va recouper. Voilà, donc attention à l'ouverture. Dans ce sens. Hein. Je prends mon autre petit bout. Pareil, tac, 7. 7. Hop, le petit ruban, bout de scotch. Voilà. Hop. Et voilà, on ferme et on colle. Après le papier décoratif, je prendrai aussi du papier rose assorti. Il faut que je fouille dans le bazar. Hop, on va couper en pointe quand même. Donc pareil, on va coller. On va en coller un en haut. J'aime pas du tout cette colle. Ou alors il faut la liquéfier un peu ou la passer au pinceau. Alors pareil, on se met hop, un peu trop haut peut-être. Par rapport à l'autre, c'est plus joli quand même quand c'est aligné. C'est comme quand on fait les calendriers de Noël, ça me rappelle un peu ça pour aligner les boîtes. J'ai calculé quand même en tout parce que j'ai fait le marché de Noël, donc un Noël l'année dernière pour les calendriers de l'Avent. J'en étais à plus de 580 boîtes, je crois que j'avais calculé. Je crois que ça avait été de la folie ces calendriers. Voilà, ça c'est tout. On va ranger ce petit nœud là, que c'est pas joli ça. Couper ceci. Ah, c'est pareil ce côté. Alors après pour le papier déco, c'est au choix. Hein. Je vous dis, moi je vais fouiller dans mes petits papiers roses. Par contre, cette fois, je ne me servirai pas de la perforatrice en emplacement photo. Tout simplement parce qu'elle est HS.
Le ressort a claqué à force de l'utiliser, peu cher, c'est vrai que... Donc du coup, je vais prendre la perforatrice d'angle, celle-ci. Et je ferai un papier, un angle sur 2. Alors, je vous montre par exemple un exemple. Donc, mes emplacements photo font 10 par 14. Faut que je vérifie, je perds la boule. Hein. Voilà, donc j'ai des emplacements photo de 10 par 14. Donc, je coupe un papier déco de 9,5. Je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. Peu importe. Non, celui-là, je l'aime pas. En plus, elle fait ça difficile. Bon, bah, c'est le même, de toute façon, ça fait rien. Donc, de 9,5, on a dit. Donc, 9,5. Moi, j'enlève 0,5. Hein. Donc, par exemple, 9,5 sur 13,5. Donc, il reste encore de quoi poser la photo. Voilà, d'habitude, j'utilise la perforatrice d'angle. Mais là, elle est HS. Alors, du coup, je fais un angle sur 2. Celui-là et celui-là. Vous voyez, par exemple. C'est pas vilain. Sachant que des morceaux, il vous en faudra 40. Donc ça, je vais faire ça hors caméra. Et puis, je vous reprendrai après pour la... Pas pour coller le papier déco, hein, parce que pour coller le papier déco, c'est pas très compliqué. Pour vous montrer la réalisation finale, bien que ce sera à peu près le même. À peu près le même que ce que j'avais déjà fait. Hein. Voilà, hormis la déco, je rajouterai peut-être quelques babioles de plus. Et les emplacements photos, dans ce sens ou dans celui-là, peu importe. Les emplacements photos, j'aurai pas la petite perfo d'angle. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je mets en place tout ça et puis je vous retrouve plus tard pour vous faire voir la présentation finale. Voilà, je vous remercie. Je dirai jamais assez, mais je trouve que c'est très important de remercier les gens. Surtout pour si gentils messages, c'est un véritable bonheur. Ça, on va l'enlever. C'est pas très design. Et du coup, on va continuer. Je coupe tous mes petits papiers. Je vous retrouve un peu plus tard. Le temps de boire ma tisane. À tout à l'heure. Merci.